Salut à tous, on est parti pour une petite session live play en Expresso 5 euros sur Winamax. Je vais essayer de vous donner des conseils, donc on n'a pas de temps à perdre. Je viens de lancer la table à l'instant, donc on est parti avec un open au bouton et on va essayer d'essayer de bien jouer, surtout de vous donner des conseils, etc. J'ai une note sur lui, il ISO 9 et 5, ok, peut-être il fait un peu n'importe quoi, on va voir. On fait double paire ici, c'est embêtant parce que lui j'aime bien le laisser, j'aurais bien envie de le laisser miser, bon lui il reprend l'initiative. On va pouvoir jam ici, c'est vraiment ce qu'on voulait faire, on voulait mettre les sous au milieu, donc là on est content que lui le fasse. En pure value, hop, ok, on double, nickel. Bon, c'est pas non plus catastrophique, mais je recommande pas son play évidemment. C'est pas un drame non plus, parce que sa main est pas horrible, mais c'est pas une bonne idée. Ici, on va plutôt limper, du coup, s'il ISO n'importe quoi. On va voir, peut-être une note qui date, hein, mais je vais bien limp shove, du coup, si l'ISO 9 et 5 off, on va voir. Ouais, valet 9, ouais, on est content. On est content. Valet 9, c'est pas la meilleure, mais bon, on est quand même content. Et ok, bon, on gagne le premier spin directement, c'était assez rapide. La note nous a servi. C'était pas le meilleur setup contre valet 9, mais on est quand même super content. Ok, un petit x4. Bon, ça débute bien cette session. En plus, on retombe sur le même joueur et un joueur passif ici. Reg passif. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Bah, reg passif, du coup, j'ai bien envie d'open. Après, l'open fold est un peu dégueu, mais comment? C'est pas grave. J'open fold contre un régulier passif, c'est pas grave. Ouais, il fold, ok. Je pense qu'on va essayer d'en profiter. On va voir ce qu'on peut faire. Ok, bon, le but c'est de se faire une session tranquille, hein, de toute façon, comme d'habitude, hein, vous le savez, c'est l'objectif de la chaîne, vous donner des petits conseils dès que je peux, dès qu'il y a un spot intéressant, essayer de bien jouer, surtout vous donner l'envie de bien jouer, c'est surtout ça. On se fait 3 bêtes, même lui qui fait n'importe quoi, je vais pas call hein, ici évidemment. L'envie de bien jouer, c'est important quand vous jouez, de vraiment essayer de faire attention, de prendre les bons plays, c'est super intéressant de faire ça et c'est comme ça que vous allez avoir des résultats. Mais aussi, je le dis parce que c'est vrai que je le dis pas assez, j'ai trouvé que dans les premières vidéos de la chaîne, donc les centaines de premières vidéos de la chaîne, je l'ai pas assez dit. Mais vraiment jouer de manière responsable, c'est important. Il faut vraiment le dire et donc du coup, j'essaye de le dire de plus en plus. Vous voyez les bandeaux certes publicitaires qui passent en dessous de cette vidéo, mais comment Hop, j'hésite quand même un peu dans ce spot. Ah, je préférais call. S'il est passif, pas envie de shove ici. Mais ouais, il y a des bandeaux publicitaires qui passent en dessous, mais il y a aussi la prévention et je pense que c'est un truc que j'aurais dû mettre plus tôt. Donc maintenant je le mets, mais c'est vrai que c'était une erreur de mon côté avant. Je vais plutôt checker ici, je vais pouvoir check call. Quand même, bon, ce 8, nous dérange pas trop. Quand il check ici, je pense qu'il a souvent un as aussi. Très clairement, est-ce qu'il a plus souvent as-dame que as-7, etc. pour essayer de value? Après, s'il est passif, ça va être difficile, mais je pense, j'ai bien envie de tenter une petite value là sur as-9, sur des mains comme ça. Bon, il fold, ok. Mais c'était vraiment ces mains-là que je target, et puis des fois des rois X, etc. Parce qu'il a le droit d'avoir des rois X quand même. Si je préfère limper, parce que je peux me limp call, même vs un joueur passif, vs un petit size. S'il me fait 3 X, je vais folder. Mais peut-être il va faire 2.5, des trucs comme ça. Ici, on va checker notre deuxième paire. Ok, bon, sur cette turn, par contre, on va value, hein, très important. On va value protect ici. Contre des 6, des 4, des 5, des piques, tout ce qu'on peut. As-Dame ici, je vais open. On va pas shove. Lui on sait qu'il peut faire n'importe quoi, donc on a envie de le laisser. Allez. As-2, nickel, merci à lui. Ok, nickel. Bon, il nous fait faire de l'argent, là, c'est top. On se retrouve en HU contre le joueur plutôt passif. On va voir comment il réagit contre nous. Bon, là, s'il shove, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Au vu de notre main, sur ce board, je vais plutôt checker, je pense, ce combo-là. On va pas abuser du c-bet, je pense, et surtout pas avec ce combo-là. Ce serait vraiment un peu horrible de se faire check raise au flop. S'il bet la turn, c'est intéressant. Bon, on a un call facile quand même. Oh, la river est belle. Normalement, il n'a pas d'as, donc il n'a pas l'as de cœur. Donc là, on a tout le temps la meilleure main. Bon, il y a 6 et 7 de cœur, évidemment, qu'il peut avoir. Hein, mais puis, ouais, c'est ça. Mais bon, pas grave. Bah, river, on va jam, hein, tant pis. Bah, tant mieux même, plutôt. Tant mieux, tant mieux. Je sais pas s'il va call tant que ça quand il fait un petit size, mais comment? En vrai, s'il a la dame de cœur, s'il a la 10 de cœur, 9 de cœur, il faut le rabat, je pense quand même. On va pas abuser. On va voir en fonction de sa main, mais là, normalement, il doit fold quasiment tout. À 10 et 6, c'est dur pour lui de folder. 10 et 6, c'est quand même assez dur de folder. Je réfléchis, est-ce qu'il peut folder? Ah, le 10, il est dur parce que. Ah, le 10, c'est dur, je trouve, à folder. Mais après, j'ai vraiment pas beaucoup de bluff. Hein. Bah, j'en ai aucun quasiment dans ce spot. Surtout contre lui qui est passif, donc j'en ai aucun. C'est dur. C'est dur pour lui de folder son 10, mais c'est close. Le 10, c'était vraiment dur. Un 9, il fallait le fold, le 9 de cœur. La dame de cœur, bon, faut la call, là, il n'y a pas de doute.
Le 10, c'était l'entre-deux. Je pense qu'il vaut mieux le fold quand même, vu que j'ai 0 bluff à partir de là. Ouais, je vais jamais reshove un 9 river, donc moins bien que lui. Alors, je pense que c'est un fold. Il n'a pas trouvé la discipline de le fold. C'était pas facile, mais je pense que c'en était un. En tout cas, nous, on gagne 2 spins de suite. Là, ça fait plaisir. Et on fait top pair ici. Je sais pas ce qu'ils ont fait dans le coup précédent. Ça m'intrigue là. Euh, Au coup d'avant, raise. Kizak, c'est lui qui a raise. Kizak, c'est lui qui a été agressif. Euh, Ça m'embête, mais on est obligé de call. Mais là, on va être dans un coup vraiment bourbier, je sens. Check là, check là. En fonction de ce qu'il fait, on va voir. Ah, ça check, ça c'est plutôt pas mal. Si lui bête pas, on est quand même serein. Si lui bête pas, on est quand même serein. S'il bête, on est vraiment pas content. Bah, s'il shove, on a perdu. Ok. Quand il check, c'est intéressant. Est-ce qu'on a de la value? C'est la question qu'on peut se poser. Je pense que oui, sur des 4 quand même. Après, on se value cut sur des 10, sur des valets 10. Donc je pense que non, on n'en a pas tant que ça. Je préfère checker. Plutôt que de prendre le risque de me value cut contre des 8 et puis contre des 4, je vais pas value 100% du temps et contre des 10, je vais me value cut quand même aussi souvent. Je pense que ça serait trop gourmand d'aller chercher un bet ici. River. River, je comprends pas. Valet 10, tu aurais comme ça? Je pense honnêtement que je dois call ici. Il y a quand même pas mal de mains ici qui. Un 8, j'ai l'impression qu'il fait plus cher. Straight aussi. Donc je pense qu'il a peut-être valet 10 ou des trucs comme ça. Dame 9. Ok, il avait des bluffs. En fait, il a des bluffs et des mains. Bah voilà, comme valet 10 peut-être si qui joue sur ce size. Sur un plus gros size, j'aurais fold. Mais là, je me vois bien call. Bon, c'est close. Hein. Franchement, c'est close. Même si je l'ai gagné, c'est assez close ce coup. Parce qu'ils ne le prennent pas 100%. S'il prend 100% du temps, ses bluffs comme ça me va. Mais bon, là, c'était pas le cas. Mais ok. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. C'est un bon call, hein, donc bah, comment, c'est pas un bon call, mais c'est ce que je veux dire, c'est si c'est potentiellement un call correct, mais c'est surtout que ça nous a souri, tant mieux. Mais c'est pas pour ça que c'est toujours un bon call parce qu'on call gagnant, hein, c'est important aussi. Mais je pense globalement que celui-ci était quand même assez close et on pouvait le faire. Ok, ça part à tapis. On se retrouve en HU, je vais limper ce valet 3, j'aurais pu l'open, mais il me semble plutôt aggro lui, hein. Donc je vais plutôt être assez conservateur contre lui. Ce 3 m'arrange bien. Oh, cette river elle est magnifique, on va voir ce qu'il fait river. On peut shove, je pense qu'il va avoir du mal à me croire avec un 2 ici. À fold un 2, je pense que ça va être difficile pour lui. Un 9, je pense qu'il va réussir à le fold, mais un 2, je suis pas sûr. Parce que je ne représente pas trop le 3, évidemment, il n'y a pas trop de 3 qui vont. Il y a peu de chances que j'ai un 3 quand même. Je pense qu'un 2, il va pas trouver la force de le fold. Ouais, probablement un 9. Visiblement, à mon avis, ou pourtant qu'autant. Je pense franchement, il le fold jamais, je pense, un 2 dans ce spot. Ok, on va limper ici. Si on se fait easy, on va pouvoir call. Bon, pas VS all-in. Ok, plutôt passif là, bizarre. Parce qu'en fait, premièrement, il était aggro, il a call un gros bet, etc. Donc je sais pas trop ce qu'il nous fait. Envie de checker, il y a beaucoup de turns qui vont changer toute l'action. Bon, là, on n'a plus du tout envie de checker, on avait même envie de bet cher hein, ici. Pour value des 8, des 9, des trèfles, des 7. Il y a plein de mains. Là, on va call s'il fait tapis quand même, roi valet, c'est trop fort. 2 et 4. Bon, on va jouer post-flop, il est plutôt passif au final, donc je vais plutôt le noter passif. Comment? On va voir, hein, mais il a l'air de folder quand même pas mal size B. Allez, c'est le moment. Ah, il s'enflamme pas, dommage. Bon, c'est pas comme s'il faisait que de faire tapis, là, il était plutôt passif, donc ok. Ok, intéressant. ISO AC VS Slim, je sais pas, on va voir. Un fold. Allez, on va limper ici. Fold toujours size B, j'allais mettre. Ou presque, évidemment, parce qu'il va pas folder s'il a les as, c'est pas l'idée, mais c'est plus histoire de se dire quand même, d'avoir une info. J'ai checké sur ce flop. Je préfère check call contre lui et on verra river. J'aime pas le size river parce que ça peut être vraiment un size où il value une dame comme ça, où il value un valet comme ça. Il a les carreaux qui va bluffer, que je bloque pas, mais je bloque les 9 qui vont bluffer. Non, j'ai plutôt envie de fold ce combo, je crois. Et en plus, on l'a pas scié passif, donc on va respecter cette info. Là, il limp, donc on sait qu'il a des nuts. Hein, quand il limp ici, en SB, voilà, bon, il shove, ça me surprend même pas. On sait qu'il a des nuts quand il fait ça. On l'a compris, lui. Ok, on va shove ici, ce As-4. Nickel, ça passe. Allez, les As encore. On va ISO. Bah là, je vais ISO parce que du coup, comment normalement, il va call quasiment tout le temps. Parce que vu qu'il le fait avec des bonnes mains, on est plutôt serein. Et là, j'ai envie de le laisser shove. Je vois qu'il a shove juste là, juste avant avec une main un peu random. Ok. Je pense qu'on peut faire pas très cher. Je pense qu'il va call des auteurs rois ici, des auteurs as. Ok, s'il a le valet, tant pis. Voilà, 2 et 3. Bon, ok. Bon, il fait n'importe quoi, juste de A à Z. Bon, des fois, c'est la surprise, hein, bah, tant mieux.
Allez, on est parti. Juste avant de faire ce dernier spin, petit message pour ceux qui veulent progresser au poker. Il y a une formation offerte qui est dans la description sur spinpro.fr. Vous écrivez ça sur votre navigateur. Vous allez réellement pouvoir progresser au poker et vous lancer si vous êtes débutant. Vraiment savoir sur quel room et quel logiciel il faut jouer, quelle est la bankroll que vous devez avoir, quel est l'objectif à vous fixer, le plan d'action pour débuter au poker. Et donc vraiment, allez voir ça. Vous allez voir, c'est vraiment axé pour les débutants. Donc ça va vachement vous aider. Et nous, on repart sur notre spin. Ici, on a été contre un open. Ici, contre un check, j'ai quand même envie de value directement. On a quand même une main super forte. Si on se fait check raise, c'est chiant, mais ça varie tellement rarement que tant pis, il faut value. Ok. On pastille. Roi 3 ici, on va fold. Allez, pour l'instant, ça s'est bien passé dans les premiers spins. On va espérer que ça continue comme ça, pardon. Ok, on regarde ce qu'ils font. J'ai un joueur CS, à gauche, la pastille, ça veut dire CS, donc on va voir s'il l'est vraiment. Est-ce que j'ai pastillé, je sais pas quand, ça doit dater, mais quand je fais les challenges bankroll, etc., ça doit être dans ces timings-là. Il bet, c'est pas très rassurant, c'est souvent un roi ou un 7 ici dans ce spot. Un 7, ils ont du mal à aller de barrel, je trouve, quand même, globalement. J'ai envie de call, du coup. Ça me semble trop taille de fold et river, je pense qu'il va give up quand même souvent. Ça fait vraiment le sizing d'un 7. Le problème, c'est que rien ne rentre. Hein, et tout ce qui rentre, c'est 6 et 4 et je le bloque. Est-ce que c'est pas trop chauffé de queue de call ici? En vrai, s'il n'a pas de 7, les rois, il fait plus cher. Allez, bien joué. Bien joué, globalement. J'avais envie de le tenter parce que je pense qu'un 7, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont le tenter comme ça en 3 barrels. Ce qui est bien joué, hein, en l'occurrence. Mais du coup, il faut que je le note, capable de value sin. Je trouve intéressant ce play parce que globalement, en fait, les joueurs, vu qu'ils n'ont pas tendance à value sin ça fait que là, soit un roi, soit rien, cette personne. Et globalement, les rois, ils vont faire plus cher river. Donc, on était quand même assez content en vrai. Et les 6 et 4, on les bloquait. En fait, on a bloqué quand même pas mal de choses. Mais c'est bien d'avoir fait ça avec Dame 7, hein. C'est très bien joué. Du coup, c'était pas un call quand on voit sa main. Mais bon, je ne savais pas qu'il jouait ça comme ça, mais c'est très bien. C'est vraiment très bien. L'important, encore une fois, c'est pas de gagner tous les coups, c'est d'essayer de jouer les coups de la meilleure manière possible à chaque fois. Là, en l'occurrence, il a mieux joué que moi, très clairement. Mais ça fait partie du jeu aussi. Ce serait vous mentir si je dis que je suis tout le temps devant. 10 et 8. Je sais pas si j'ai le tableau sous les yeux. J'ai pas le tableau sous les yeux. 10 et 8, 10 et 8. Je vais le prendre, mais je pense que c'est close. Je vais le prendre, mais je pense que c'est close. Ça sera à vérifier, ça. Je pourrais le regarder. Je le vérifie sur mon autre écran. 10 et 8. Ouais, si c'était bon, en fait. C'était quand même bon, largement. Donc, ok, ça me va. Ok, si ça bet au flop, du coup, on n'est pas très serein quand même. À mon avis, ça joue très, très orienté value et très simplement, mais c'est bien aussi. Hein. C'est ce qui suffit. Bon, du coup, là, on va bet directement pour value D3 et puis faire fold une tonne de main. Donc, ça, on est content. Roi 6, on va shove en BVB. Allez. Contre un limp aussi, je vais le shove. Il y a des ranges d'open, donc je pense que c'est quand même beaucoup de fold ici, nickel. Et on est content de le prendre ce spot, même très content. Hein. C'est un spot qui va vraiment print. Évidemment, de temps en temps, il y aura un trap, mais globalement, ça va vraiment print. Ok. Oh, les valets. Allez, c'est le moment de se lâcher avec un 2.5. Dommage. Dame 9 suité. Oh, le limp call est chiant. Hein. Le limp call est chiant, mais je préfère le limp call, honnêtement. Autre chose. 3x, c'est vraiment le sizing aussi pas cool, mais je pense que je vais call. On va call flop aussi. Ça check turn, on va bluff river. Ah, terrible. C'est difficile cette main. Je pourrais la shove, mais j'ai l'impression que je vais faire plus de V quand même à la jouer différemment. Ah, vraiment dommage. Je sais pas, ici c'est chiant ces mains-là. Surtout que 3x, il me met dans un spot pourri. Bon, il fait une erreur, mais s'il me met dans un spot pourri avec cette main-là. Flop, je call. Avec les backdoors, ça me va en fait. Avec les backdoors, évidemment. Ah, je m'attendais pas à autant que sur ce 2, il shove en plus. Je m'attendais à beaucoup de check turn et pouvoir bluff river. Malheureusement, c'était pas le cas.
Allez, roi 4, on y va. Bon, plutôt passif hein, quand même ici en vrai. En réalité, 10 et 3, on va y aller. Ouais, vraiment passif, je pense, hein. Sauf s'il n'a pas les mains, mais il y a des chances que ce soit passif aussi. On va être très prudent maintenant. Surtout contre des open ou contre des shows, ouais, on va être très très prudent. As 10, on va y aller, on va surtout pas lim trap du coup. Contre dame 10, allez, on est bien. Pas de blague. Pas de dame, pas de valet. Oh la straight pour split, c'est pas top ça, c'est pas top. Contre un lim, je vais pas shove beaucoup quand même parce que vraiment il y a beaucoup de fold dans SB, je peux pas me permettre de. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de lim trap. Ok, bon, on récupère des blindes en tout cas, hein. Les blindes qu'on a perdues avant, on les récupère. Allez, c'est le moment de shove. Oh, ça serait un beau timing. Ah, dommage. Il n'y a pas de beau timing. Il n'y a pas de beau timing. Roi 8, on y va. Oh là là, ça c'est beau, hein. Ça c'est beau. Oi, 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 c'est magnifique. 10 et 5, ça me donne envie de le shove. Je vais le limper, mais ça donne presque envie de le shove, hein, honnêtement. Quand on voit la passivité adverse. Ok, on va c-bet tranquillement. Nickel, ça passe. J'ai mon tableau de Nash au-dessus au cas où, hein, mais je pense qu'on va shove beaucoup plus hein, que Nash de toute façon. 5 et 9. On va le jouer après, il nous a pas ISO, donc on peut aussi se permettre. Je comprends pas. Les As, selon moi, il les chauffe tout le temps. Je vais pas le prendre. Normalement, ça serait un clickback pour moi ici, hein, comme beaucoup de joueurs. Là, je vais pas le prendre. Pourquoi? Parce que tellement passif qu'on peut lui laisser le crédit d'avoir une dame de temps en temps quand même ici. Je pense que ça serait trop ambitieux de vouloir bluffer un joueur qui était si passif que ça depuis le début. Ok. Là, si ça bête, on va jam directement. Si on lui coupe de l'équité, on est content. Je pense que ça nous évitera des erreurs et d'un spot compliqué. Parce que si ça bête turn, on va pas savoir s'il a un 7 ou quoi lui. Hop, nickel. Nickel. En fait, on a trop de V à jouer comme ça. Je suis super agressivement aussi. Super. Je vais limper, je vais limper. Même si je pourrais réfléchir à shove hein, en vrai. Hein. Je vais commencer à réfléchir à shove ces combos-là parce que ça devient tellement abusé. Je vais checker. Je pense qu'il a tendance à miser de ses rois. Donc, comment? Je pense qu'il a vraiment rien. Sur cette turn, je vais miser par contre. Parce que là, je ne veux pas laisser toucher des piques ou quoi que ce soit. Donc là, on va miser vraiment pour protéger contre les piques et les cœurs. Maintenant, contre les 4 et 5, 4 et 3, etc. Maintenant, on ne peut pas lui laisser toucher plus. Il ne faut pas abuser. Dame 5, de base, c'est un snap call, mais là, ce sera un fold, donc on suit vraiment super important. 9 et 4, c'est le genre de main que j'ai envie de prendre en plus maintenant. Oh, on tombe mal, sérieux. Chaque fois que j'en prends une en plus, ça passe pas. Allez, pas d'as, pas de dame, super. On a de la réussite, mais la seule fois où je prends un combo qui n'est pas dans Nash, hein, évidemment, parce que celui-ci, il fallait pas le prendre de base. C'est combien de base? C'est 2.7, ouais. Je me suis dit, il faut tellement trop, on peut le prendre. Et d'ailleurs, on peut le prendre, mais on tombe mal. C'est dommage. Bon, bah écoutez, on finit quand même par le gagner. Donc là, en fait, on a tout gagné sur cette session. Bon, c'est magnifique. Après, honnêtement, ça n'arrive pas tout le temps. On a eu beaucoup de runs. Donc tant mieux pour nous, j'ai envie de vous dire. Mais ça ne sera pas tout le temps comme ça. Pour ceux qui veulent progresser au poker, n'hésitez pas à aller sur spinpro.fr, hein, comme je vous ai dit. Vraiment, vous aurez de quoi progresser gratuitement. Donc n'hésitez pas. Et de mon côté, je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Ciao!